Elia Barabusha, Urabaraba Shekelebos, Erebosha Barababa, Maelia Dona Kadelebosha, Neo Shabaraba, Nikabaraba de Luraba. Que la grâce de Dieu soit sur nos vies. Que la main de Dieu demeure sur nos vies. Que la main de Dieu soit sur la Côte d'Ivoire. Oh Rabarabosh, Elia Kinemano Ehaba. Est-ce que tu as fait ce que Shamae Elia Barabosha. Bien-aimé de Dieu, j'ai un message très important. Nora Baraboshe les Barabosha. J'ai juste 15 minutes ou 20 minutes pour donner le message et me déconnecter. Nora eto shelevi Mare Baroshe Kelebraha Elia Barabosha Barabare. Je prie que la grâce et la paix et la vérité demeurent et que l'Esprit de Dieu puisse me conduire. Je prie que la main de l'Éternel soit sur moi. Je prie que le Seigneur Dieu aiguise ma voix, qu'elle ait une portée, qu'elle puisse toucher les âmes sensibles. Sois béni, autorité. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que Dieu te bénisse. Mon fils, lis la parole de Dieu parce que je n'ai pas assez de temps. Ézéchiel 33. Ézéchiel 33. À partir du verset 6. À partir du verset 6. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi? En d'autres termes, je vais vous expliquer un peu ce que ce passage veut dire. Lorsque nous nous levons et nous donnons des prophéties par rapport au pays, à des serviteurs de Dieu, c'est parce que Dieu nous a établis comme sentinelles. Je reviens faire ce direct avec la parole de Dieu à l'appui, pour corriger un pasteur qui a fait un direct et qui dit que un serviteur de Dieu, un prophète, lorsqu'il a des visions, il ne doit pas venir étaler ça sur Facebook. Et que c'est pas tout ce que tu reçois que tu dois dire. Bien-aimé de Dieu, Facebook est un réseau de communication. Le même Facebook que tu as utilisé pour parler à tes fidèles, c'est le même Facebook que Dieu me donne d'utiliser pour donner et propager le message. Tu es pasteur en toute humilité. Enseigne la repentance aux brebis. Laisse le prophétique aux prophètes. Lorsque Dieu s'est révélé à moi, tu étais où? Est-ce que Dieu t'a interpellé avant de me donner des révélations? Est-ce qu'il a pris conseil sur toi avant de me donner des révélations? Vous voyez pourquoi Dieu va frapper plusieurs hommes de Dieu dans cette nation? L'orgueil. Un vrai homme de Dieu, lorsqu'il attend une révélation, il va interroger l'Éternel. Il ne se lève pas pour aller faire des postes en parabole. Beaucoup de faux hommes de Dieu se lèvent et veulent corriger des paroles que Dieu donne à ses serviteurs, les véritables serviteurs consacrés. Mon fils, relis la parole encore. Il faut que je relis la parole, ils vont bien entendre. Parce que ces personnes, ils ont eu le diplôme de la théologie. La théologie, quand tu as un diplôme de théologien, ce diplôme-là, c'est pour t'aider à valider, comment dirais-je, devant les hommes que tu es serviteur de Dieu. Moi-même, j'ai un diplôme pastoral. Ézéchiel 33. Ézéchiel 33. À partir du verset 6. À partir du verset 6.
Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne à enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Parole de l'Éternel. Écoutez-moi bien. Je répète et je reviens encore sur cette prophétie. Les hommes de Dieu, Ouattara, Idriss, Bishop, Dieu vous appelle à la repentance. Les pères, Dieu vous appelle à la repentance. Je m'appuie sur la parole pour ne pas sortir du cadre de la parole. Parce qu'une prophétie qui sort sans le cadre de la parole n'est pas une prophétie. Je suis un prophète bien équipé par la parole de Dieu. Et j'ai vu ce pasteur-là faire une conférence indirecte et dit non, on reconnaît un homme de Dieu par sa maturité, par sa manière de donner des révélations. Écoute-moi bien. Jean-Baptiste est plus grand que toi. Mais Jean-Baptiste, quand il donnait des révélations, il portait des vêtements des animaux. Il lapait le miel et mangeait des criquets. Toi, tu es plus mature que Jean-Baptiste. Je vais vous dire une chose. Quand l'Éternel va commencer à vous frapper, la crainte va revenir dans votre cœur. Vous saurez que Dieu a le pouvoir de la vie et de la mort. L'ange qui est auprès de moi n'est pas un ange qui est venu jouer. C'est un ange qui est venu frapper. L'ange qui est auprès de moi n'est pas un ange qui est venu jouer. C'est un ange qui est venu frapper. Et voilà pourquoi je défie quiconque viendra parler contre cette prophétie. Il aura un seul signe. Il sera frappé par l'ange de l'Éternel. Dieu donne une prophétie et des personnes qui disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu parce qu'ils sont arrivés à un déclin où doivent mourir. L'orgueil atteint son paroxysme. Ils donnent des messages à la nation, mais on ne peut pas leur donner des messages parce qu'eux, ils sont trop grands. Vous voulez enseigner comment un prophète doit être mature pour donner les messages. Vous avez fait des protocoles, on ne peut pas vous donner des messages. Vous vous appelez, on vous appelle ses secrétaires, ses bureaux, ainsi de suite. On vous donne les messages comment? Mais ne vous pressez pas. Quand Dieu va commencer à frapper un, vous allez vous remettre en question. Je vous dis en vérité. Mon fils, donne la parole. Ézéchiel 34. Ézéchiel 34. À partir du verset 1. À partir du verset 1. La parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Prophétise. Contre les pasteurs. Contre les pasteurs d'Israël. En d'autres termes, contre les pasteurs de Côte d'Ivoire. Avance. Prophétise. Et dis-leur. Aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur. Aux pasteurs d'Israël. Aux pasteurs de Côte d'Ivoire. Qui se perçaient eux-mêmes. Les pasteurs. Ne devraient-ils pas avance perdre le troupeau? Avance. Vous avez mangé la graisse. Vous avez mangé la graisse. Vous êtes vêtus. Vous êtes vêtus. Avec la laine. Avec la laine. Vous avez tué. Vous avez tué. Ce qui était gras. Ce qui était gras. Vous n'avez point fait perdre les brebis. Ah, avance mon fils. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Guéris celles qui étaient malades. Guéris celles qui étaient malades. Pensez celles qui étaient blessées. Pensez celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Cherchez celles qui étaient perdues. Cherchez celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées. Mais vous les avez dominées. Stop mon fils. Vous les avez dominées avec votre doctrine. Votre doctrine de réseau de pasteurs. Votre doctrine de réseau de cette mafia que vous avez établie dans cette nation ivoirienne. À cause de vous, il n'y a pas de réveil. Et voilà pourquoi lorsque je suis rentré dans la présence de Dieu, ma seule prière n'est pas de demander l'onction à Dieu. Il a dit, Éternel Dieu, amène le jugement. Amène des anges de justice dans le corps du Christ. Et qu'il y ait un jugement dans l'église. Je n'ai pas demandé l'onction de Dieu. Non. Si aujourd'hui,
l'église est mal vue, c'est à cause de vous les leaders. Vous frimez dans la présence de Dieu. Vous avez oublié les fondements que vous avez posés devant l'Éternel, le Dieu très haut. Lorsque vous avez fait ces prières pour demander à Dieu, Seigneur, élève-nous. Je ne suis pas le prophète qui viendra te donner le numéro de téléphone. Je suis le prophète qui vient te parler de ton péché. Je suis le prophète qui vient t'annoncer aujourd'hui que si tu ne te répands pas, l'ange de l'Éternel viendra te frapper. Alors, mon fils, donne-moi le passage de Jérémie, s'il te plaît. Jérémie 17. Jérémie 17. À partir du verset 18. À partir du verset 18. Que mes persécuteurs. Non. Dieu a donné un ordre à Jérémie d'aller prêcher. Jérémie 17. Jérémie 17. À partir du verset 19. À partir du verset 19. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Va. Va. Et tiens-toi. Et tiens-toi. À la porte des enfants du peuple. À la porte des enfants du peuple. Par laquelle entre. Par laquelle entre. Et sortent. Et sortent. Les rois de Juda. Les rois de Juda. Et à toutes. Et à toutes. Les portes de Jérusalem. Les portes de Jérusalem. Tu leur diras. Tu leur diras. Écoutez la parole. Écoutez la parole de l'Éternel. Roi de Juda. Roi de Juda. Et tout Juda. Et tout Juda. Et vous tous. Et vous tous. Habitants de Jérusalem. Habitants de Jérusalem. En d'autres termes, attends mon fils, écoute-moi bien. Dieu va dire à Jérémie, va, tiens-toi devant la porte. Là où les gens passent, parle à ton peuple, parle au roi et parle à toute la population. En d'autres termes, la maturité dont vous parlez pour dire qu'un prophète qui reçoit révélation, il doit passer par un protocole pour donner les révélations. Vous manquez de sagesse. Voici Jérémie, le prophète major, à qui Dieu va dire, va devant la porte et commence à élever la voix. Ainsi parle l'Éternel. Aujourd'hui, cette porte est Facebook. Là où tout le monde est connecté. Là où tout le monde est connecté. Là où on voit les messages passer. Puisque vous êtes rempli d'orgueil, on ne peut plus vous toucher. Vous avez mis des bagues partout, des chevaliers, des chaînes, je ne sais pas quoi. On ne peut plus vous toucher. Le Seigneur me charge de vous dire que l'ange est venu frapper. Et je m'adresse à vos épouses. Vous vous taisez sur les péchés de votre époux. Le sang va retomber sur vous. Le sang va retomber sur vous. Je suis un prophète authentique de Dieu. Je n'ai pas besoin de... Je ne suis pas venu vous donner des révélations. Vous avez assez de prophètes qui vous ont donné des révélations sur les numéros de téléphone. Dieu m'a établi pour annoncer la vérité sur cette nation. Pour annoncer la vérité sur le péché de cette nation. Le réveil ne peut pas venir si les pères ont sacrifié des bébés pour atteindre un certain niveau de maturité devant les autorités. Vous savez pourquoi les politiciens ne croient plus aux hommes de Dieu? Je vais vous dire pourquoi. Mais si un politicien rentre dans le réseau et puis se rend compte que même l'homme de Dieu qui a la tête est dans un réseau, il va faire quoi? Comment la parole de Dieu peut le toucher? Comment la parole de Dieu peut le toucher? Le politicien dans son réseau, c'est un initié. Il fait ses rites pour s'élever. Il te trouve aussi là-bas dans un réseau. Ta parole ne peut plus peser. Ta parole ne peut plus peser. Je vous vois. Pour le moment, ça va un peu. Vous savez ce qui me plaît dans cette histoire? Mon fils, lis la partie où Jérémie parle concernant la prophétie, où il a accepté son appel. C'est toujours dans 17. Donne-moi la Bible. Tiens, like ça. Verset 15. Lis la parole rapidement. Jérémie 17. Jérémie 17. Le verset 15. Le verset 15. Voici. Ils me disent. Où est la parole de l'Éternel? Où est la parole de l'Éternel? On entend des prophéties, mais on ne voit pas s'accomplir. Avance. Qu'elle s'accomplisse donc. Qu'elle s'accomplisse donc. Et moi. Pour t'obéir. Pour t'obéir. Je n'ai pas refusé. Je n'ai pas refusé mon appel. D'être pasteur. D'être prophète. Je n'ai pas non plus. Désiré. Le jour du malheur. Le jour du malheur pour ses serviteurs de Dieu. Tu le sais. Tu le sais très bien.
Ce qui est sorti de mes lèvres. Ce qui est sorti de mes lèvres a été découvert devant toi. A été découvert devant toi. En d'autres termes, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Quand l'orgueil arrive, c'est que tu n'es pas loin de bâtir. Je ne souhaite pas votre mort. Mais la prophétie et le rouleau est sorti. Vous allez partir. L'ange est venu frapper. L'ange est venu frapper. Zora Shadalama. L'ange est venu frapper. Voici des personnes qui propagent l'évangile de Dieu. Et lorsque Dieu commence à les interpeller sur une vérité, il dit non, on ne peut pas prophétiser sur nous. Nous sommes des prophètes mis à part. Hey! Alors, par la parole de Dieu, j'ai démontré à tous ces pseudo-pasteurs ou hommes de Dieu qui disent, après avoir obtenu des diplômes en théologie, que pour prophétiser, il faut avoir une certaine maturité. Non. On ne peut pas quantifier la puissance de l'onction de Dieu. On ne peut pas peser l'onction de Dieu. On ne peut pas contrôler l'esprit d'un prophète. Écoutez-moi bien. La Bible déclare le Dieu des esprits des prophètes. Vous ne savez pas quel esprit qui est sur moi. Si c'est l'esprit d'Élie, si c'est l'esprit de Ézéchiel, vous ne savez pas. Le Dieu des esprits des prophètes. Donc toi où tu es, tu sais quel est l'esprit que Dieu a mis sur ce prophète quand tu es prophétisé. Et toi tu vas dire non, qu'il doit peser le rouleau avant de donner. Parce que lorsque Dieu se révéla à ce prophète, il t'a toi consulté avant de donner la révélation. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est déjà passé au temps de Jérémie. Jérémie a prophétisé un moment, on dit mais toi-même tu prophétises là-haut. On ne voit pas. Mais ce qui me plaît dans cette histoire, quand Dieu donne la prophétie à un prophète, il met un temps de silence. Et puis il observe maintenant les concernés. Et c'est lorsque les concernés commencent à pécher qu'un nouveau décret est lancé. Et Dieu maintenant commence à frapper. Et voilà pourquoi je me réjouis de voir des personnes se lever et vociférer sur les réseaux sociaux à travers des cours sur le prophétique. Le jour où vous arrivez à comprendre un prophète, c'est qu'il est devenu un pasteur. Lorsque Jean-Baptiste, le grand prophète, qui avait l'esprit de Élie, qui était l'incarnation de Élie, dans son temps portait des vêtements bizarres. Ça veut dire qu'il était bizarre dans le temps. Aucun prophète de la Bible, à part Salomon qui était un homme de sagesse, à part Salomon qui était un homme de sagesse, que ce soit Élie, des gens très étranges, des gens que Dieu a mis à part, Dieu les utilise comme ça. Donc je vous demande pardon, les pasteurs, s'il vous plaît, en toute humilité, prêchez la repentance, le péché. Quand un prophète sort avec son message que Dieu lui a donné, ne combattez pas le Saint-Esprit. Parce que je vous dis une chose, l'onction que j'ai demandé à Dieu, ce n'est pas l'onction pour venir donner les numéros aux gens, non. J'ai demandé à Dieu juste le jugement dans cette nation. J'ai demandé à Dieu la justice dans cette nation. Je ne suis pas venu chercher ne serait-ce que la sympathie des personnes. Je cherche la sympathie. La sympathie de mon Dieu me suffit largement. Je ne suis pas un prophète vendu. Et je vous annonce la vérité. Répentez-vous. Vos jours sont comptés. Répentez-vous. Répentez-vous. Vos jours sont comptés. Répentez-vous. Répentez-vous. Vos jours sont comptés. Aujourd'hui, des personnes qui n'avaient même pas une brique, Dieu a commencé à les élever dans la nation pour apporter un réveil. Vous êtes allés vous faire séduire par de mauvais esprits. Dieu, voyant l'amour qu'il a pour vous, envoie un jeune serviteur. Vous ne savez pas d'où il vient, quelle est son alliance avec son Dieu. Et vous n'avez même pas la sagesse d'écouter le message que Dieu donne à l'église. C'est parce que j'ai oublié le nom de ce pasteur-là. Un pasteur que je suivais très bien. J'ai vu son direct le matin, il dit, mais ce gars-là, il rencontre quoi? Que non, un prophète, lorsqu'il prophétise, il doit avoir la maturité et les choses qu'il ne doit pas faire sortir. Toi, tu es son Dieu. C'est toi qui l'as appelé. Lorsque Dieu mettait un esprit en lui, là, tu étais là. Lorsque Dieu t'a vu et puis il a choisi le prophète pour donner la révélation. Il a vu ta sagesse. Il a vu toute ta théologie. Et puis il a choisi le prophète pour donner la révélation. Donc tu dois te poser une question. Si tu n'es pas digne de recevoir une révélation que Dieu donne à un prophète, ne viens pas le combattre.
La main de Dieu est venue dans cette nation comme un jugement, pas pour bénir. Je vous dis la vérité. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Il y a des prophéties que je n'ai pas envie de faire sortir actuellement. Des choses que Dieu m'a montrées terribles sur la nation. Et mon cœur est meurtri. Parce que le sang va couler beaucoup. Mais avant de donner ces révélations, je m'attaque. D'abord, du moins, je donne des révélations sur les hommes de Dieu. Parce que c'est à cause d'eux que le nom de Dieu est sali dans cette nation. L'hypocrisie notoire. Un homme de Dieu. Je vais vous poser une question. Tu n'aimes pas un homme de Dieu qui fait le même service que toi. Mais toi, tu aimes fidèle. Ah, ton amour là, c'est comment? Toi, ta manière d'aimer Dieu, servir Dieu là, c'est comment? Tu combats un prophète. Matin, tu dis, oh, tu parles en langue. Tu parles en langue comment? Ton parle en langue rempli d'hypocrisie. Tu parles en langue comment? Je vous dis, je me suis appuyé sur la parole. Afin que les prophéties que je donne soient aussi sur la parole. Pour vous dire que j'ai le droit de donner les révélations que Dieu m'a données. Afin que le jour où le malheur va arriver, je sois allé devant l'Éternel, mon Dieu. Et au temps de Jérémie, les gens ont posé des questions à Jérémie pour dire, mais tu prophétises depuis là, on ne voit rien, rien ne se passe. Mais ce qui me plaît dans la parole de Dieu, c'est que les prophéties de Jérémie se sont accomplies. Dieu, lorsqu'il Dieu donne un message, il observe. Il regarde dans la nation s'il y a quelqu'un qui est intelligent. Il laisse le temps, parce qu'il est rempli d'amour. Homme de Dieu, retirez les anneaux, les bagues de vos mains. Et repentez-vous. Repentez-vous. Vous avez le sang de la Côte d'Ivoire sur vos mains. Vous avez le sang de la Côte d'Ivoire sur vos mains. Vous avez le sang de cette nation sur votre main. Vous avez le sang de la nation sur votre main. Le péché n'est pas seulement d'appartenir à une loge, mais c'est de voir quelque chose arriver sur terre et te dire non que tu es sage. Toi tu es couché, Dieu te révèle que non, ah, il y a un événement qui arrive, tu dis non, tu es sage. Dis plutôt que tu as peur. Tu as peur d'aller en prison. Mais si tu prophétises sur le gouvernement, ils vont te mettre en prison. J'attends un signal de Dieu seulement. Je vais vous montrer ce qu'on fait. Quelle est la différence entre un prophète et un homme qui a pris le titre de prophète? On est venu pour une mission sur cette terre. Cette richesse, nous allons laisser. C'est normal que des hommes essaient d'emprisonner les prophètes. Ça va pas dire ton parcours, ça va pas dire ton témoignage. Quand tu iras devant la présence de Dieu, ça sera ton témoignage. Tu iras en martyr. Mais ne te crois pas sage à tes yeux pour dire non que parce que tu as reçu une révélation, tu attends pour donner. Non, il faut savoir donner le message. Hey, le Père, le Seigneur, le Dieu, le grand Dieu, Jésus-Christ, est un homme terrible en parole. Il disait race d'hypocrite, race de vipère. Il ne disait pas non, mon excellence, je ne sais quoi, voici la révélation. Non. Il dit race de vipères. Pourquoi des vipères? Vous aimez les honneurs des hommes. Mais lorsque Dieu commence à vous parler, vous n'arrivez pas à entendre. Mais je vous assure, le signe de cette prophétie, je vais pas répéter toujours, le signe de cette prophétie est que l'ange de l'Éternel est prêt à frapper. L'ange de l'Éternel est prêt à frapper. Écoute-moi bien, homme de Dieu. Quand tu vas entrer dans ton lieu mystique, dans ta chambre, où tu vas prier à tes feux étrangers, tu vas sentir une peur. Ça sera le signe de ne pas rentrer et d'aller te repentir. Lorsque tu as commencé à faire les différents croix pour appeler les forces, tu vas sentir une présence te quitter. Dieu vous appelle à la repentance. Vous n'êtes pas caillou. Dieu vous appelle à la repentance. Votre main doit être purifiée par la main de Dieu. Je prie que la grâce de Dieu soit sur cette nation.
Je prie que des véritables serviteurs de Dieu s'élèvent pour dénoncer l'hypocrisie notoire qui est dans le corps de Christ. Je prie que de véritables serviteurs de Dieu qui ont reçu la révélation de cette nation puissent donner le message. J'aime le Seigneur, mais j'ai reçu un message, je ne peux pas donner, c'est trop fort pour moi. Hypocrisie, tu n'aimes pas Dieu. Tu le réunis devant les hommes. Lui aussi va te régner devant les anges. Lorsque tu reçois la parole de Dieu et que tu es un authentique de Dieu, tu n'as pas peur de donner cette parole de Dieu. Côte d'Ivoire. J'appelle tous les Ivoiriens, tous les chrétiens qui ont l'amour du Seigneur Jésus-Christ de rentrer dans la présence de Dieu. Votre salut n'est pas dans la main d'un homme de Dieu. L'homme de Dieu est utilisé pour un temps, pour véhiculer un message. Mais vous-même, vous devez avoir ne serait-ce qu'une intimité personnelle avec Dieu. Vous devez avoir ne serait-ce qu'une intimité personnelle avec Dieu. Aujourd'hui, vous êtes là. Les gens viennent, ils ont des bacs. Quelle est la différence entre eux et les païens? 2 bacs ici. C'est pas s'ils sont des rappeurs prophètes. Ce sont des rappeurs pasteurs. Ils ont des croix comme ça, comme des Américains. Et vous êtes aveuglés par les rituels. Personne ne prend garde que ce sont des sottises. Vous les suivez comme des moutons. Parce qu'ils ont déjà fait des rituels pour fermer votre bouche. Mais je prie par la grâce de Dieu que vous soyez délivrés. Je prie par la puissance de Dieu que les écailles quittent sur vos yeux. Que l'emprise qui était sur vous puisse être. Que l'emprise qui était sur vous soit détruite par la puissance de Jésus-Christ. Oh, j'ai mal. Plusieurs hommes de Dieu se retrouvent dans ce message. D'autres seront attristés parce que c'était des vrais serviteurs de Dieu. Et ils sont rentrés, ils ne peuvent plus sortir. Ils sont rentrés, ils ne peuvent plus sortir. Vous savez, je vais vous dire une chose. Hein. C'est un réseau. Quand tu commences à dire la vérité, on essaie de trouver une faille en toi pour te détruire. Ce n'est pas Dieu qui t'a frappé. C'est eux-mêmes qui essaient d'arranger une faille. Ils trouvent une faille pour te détruire, pour salir ton image. Mais ce qui est bon dans cette histoire, Dieu m'a déjà dit qu'il va frapper beaucoup de personnes. Je ne suis pas venu pour vous faire plaisir, ni vous donner les prophéties que vous aimez entendre. La grâce, oui, mais la vérité de Dieu, oui. Le réveil ne viendra jamais dans cette nation si ceux qui sont à la tête ont les mains entachées de sang. Les mains entachées de sang. Je vous dis que j'ai prié pour la nation et j'ai vu une femme habillée comme une prostituée. Et Dieu me dit c'est l'église de ton pays, c'est l'église de Côte d'Ivoire. Et j'ai vu cette femme en train de prophétiser. Elle avait des pieds, des choses, comment dire, des sabots. Elle prophétisait. Et l'Éternel me dit regarde, j'ai mis un esprit de mensonge sur ses enfants. Et pendant qu'elle prophétisait, ses enfants ont commencé à prophétiser aussi. Ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel. On attendait, mais rien ne s'est passé. Je dis, mais Seigneur, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? J'ai vu des hommes de Dieu. Je vais vous dire une chose. Hein. Parmi les prophéties que je donne, il y a des prophéties que j'ai gardées. Lorsque les conseillers vont me rencontrer, je vais les révéler réellement. Parce que j'étais dans le chronos, Dieu m'a révélé. Je vais vous révéler réellement où vous étiez, où j'étais, ce que j'ai entendu, ce que vous avez dit. Je n'étais pas là, mais j'étais présent. Ça sera le signe que Dieu m'a révélé des choses confidentielles sur vos vies. Ce que je dis actuellement là n'est rien comparé à ce que je sais, que je n'ai pas encore exposé. Par sagesse. Parce que ne confondez pas votre intimité et puis le jugement de Dieu. Votre intimité, c'est quand Dieu m'emmène en extase et me montre l'apostasie et les différentes pratiques sexuelles que vous avez dans le secret, que je tais. Maintenant, la révélation de Dieu, c'est quand Dieu me dit, va leur dire de se repentir. C'est ça la révélation de Dieu. Donc n'appelez pas ça un manque de sagesse. Je ne fais que vous dire, allez-y, vous repentir. Allez-y, vous repentir. Vous savez, la plupart des jeunes qui sont morts en Côte d'Ivoire, les célébrités, il y a eu des prophéties. Ils ne sont pas morts sur le champ. Il y a eu même 3 mois, 6 mois. Et après, on a eu ce qu'on appelle une forme de tristesse. Et c'est maintenant les gens ont fait passer maintenant les prophéties en boucle. Et tel homme de Dieu avait dit ça.
Notre nation aime ça, le buzz. Un manque de maturité spirituelle. J'appelle à tous les véritables hommes de Dieu, à tous ceux qui se consacrent actuellement, qui prient dans le secret pour la nation, de prier afin que la justice et que l'épée descende dans cette nation et frappe tous ces faux hommes de Dieu. Je prie que la vérité et la justice rentrent dans cette nation et frappe tous ces faux hommes de Dieu. Des gens sont en train de mourir à cause de vous. Dieu a mis des grâces en vous. Vous refusez de le servir réellement. Il va vous retirer. Âme inutile, tu seras retiré. 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 Écoutez-moi bien. Samuel allait intercéder pour le roi qu'il aimait. Mais Dieu dit, c'est pas la peine d'intercéder. J'ai déjà choisi un autre David. J'ai déjà choisi un autre roi. Je suis en train de vous dire que vous êtes dans votre temps de repentance. La connexion est revenue. J'ai vu beaucoup de choses dans cette nation. Mais je ne suis pas sorti parce que pour des raisons personnelles. Mais le premier rouleau de la prophétie que je donne est sur vous, pasteur, serviteur de Dieu, apôtre, prophète. Vous avez honoré les hommes. Vous n'avez pas honoré Dieu. Dieu se retire de vous maintenant. Dieu se retire de vous. Écoutez-moi bien, vous ne connaissez pas le mystère. Dieu a dit Ézéchiel prophétise, mais Dieu pouvait ramener ses ossements à la vie. Pourquoi il dit Ézéchiel prophétise? C'est que vous ne savez pas, quand je prophétise et que j'annonce des choses, c'est parce que c'est pour sceller les choses qui doivent arriver. Ce que je dis est très profond. Dieu peut dire, ossements revenez à la vie. Il dit non, Ézéchiel prophétise. De la même manière que Dieu a utilisé un homme pour te dire qu'il va t'élever puissamment. Dieu utilise encore un homme pour te dire, reviens à ton premier amour. Et retire tes amulettes, retire tes pentacles, retire tes bagues, retire ta croix. Et va prêcher la parole véritable. De peur que je retire ta vie. De peur que je retire ta vie. De peur que je te frappe. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Je prie que Dieu ait pitié. Les personnes qui aiment le suivisme, qui aiment adorer des pseudo-serviteurs de Dieu et non des hommes de Dieu. Je prie que le réveil vienne dans cette nation et que tous les élus puissent écouter le message de ce que l'Esprit dit à l'Église. De ce que l'Esprit dit à l'Église. De ce que l'Esprit dit à l'Église. Afin que l'Esprit de Jézabel quitte. Tous ceux qui diront Amen d'un cœur sincère, tous ceux qui vont se repentir pendant qu'ils verront cette vidéo, de la même manière que Dieu m'a lavé, moi qui étais pécheur comme vous, je prie que Dieu puisse vous laver. Je prie que la main soit sur vous. Je prie que la grâce de Dieu soit sur vous. Je prie que la grâce de Dieu vous localise. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu sauve cette nation. Que Dieu délivre cette nation de ces lourds ravisseurs qui sont dans le corps de Christ. Aujourd'hui, il y a un désordre pas possible. Il y a un désordre pas possible. Milano Soratunteha. Et l'équivacha. Que Dieu te localise pour cette prière que tu as effectuée pendant que l'onction est disponible. Pendant que l'onction est disponible. VOV Vehavo. Hana Hadonai. Hana Hadonai. Hana Hadonai. Hana Hadonai. Lora Katunteha. Il est rouge dans la maquiho. Les vies habachorées. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que cette nuit, que ton esprit soit à Bethel.
Que cette nuit, que l'ange de l'Éternel te visite. Que cette nuit, là où tu voulais rentrer, la grâce que tu recherchais tant, que Dieu puisse te l'accorder dans ton sommeil. Je prie, si je suis prophète de l'Éternel, que Dieu m'a accordé cette grâce d'opérer dans cette dimension. Je réécris ta destinée aujourd'hui par ton amen et par ton partage de cette vidéo. Tu reçois cette grâce. Ton offrande sera de partager cette vidéo afin que plusieurs âmes soient touchées et que le corps du Christ soit éveillé. On ne te demande pas une offrande, on te demande juste de partager la parole de Dieu. Lorsque tu feras